cette nouvelle vidéo. Je suis Maïka, experte à la relation à la nourriture pour la guérison des compulsions alimentaires. Aujourd'hui justement, on va parler de comment faire pour que manger redevienne facile et qu'on puisse justement perdre du poids sans faire de régime, parce que c'est un peu la grande question. Oui, mais si je fais pas attention à ce que je mange ou si je me restreins pas dans mon alimentation, comment je vais faire pour maigrir? Et c'est ce que j'aimerais vous expliquer dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, c'est crucial d'être libre face à la nourriture. À l'époque, quand j'avais moi-même des compulsions alimentaires, je ne me voyais pas vivre toute ma vie comme ça, à lutter contre mes envies de nourriture, à lutter contre mon poids. Donc mon but ici, c'est vraiment de vous partager ce qui va vous permettre en fait de pouvoir être en paix avec la nourriture et que ça redevienne vraiment facile de manger. Je sais que quand on est aux prises avec ces compulsions et qu'on est coincé là-dedans avec ce poids qui veut pas lâcher, qu'on se fait yo-yo tout le temps, c'est difficile à imaginer. Mais c'est vraiment ce qui se passe. Je le vois avec les personnes que j'accompagne. Réellement, ça devient facile. C'est juste qu'il faut mettre en place certaines choses. Et c'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Une des clés vraiment qui est très très importante pour y parvenir. Donc ça va être le fait de ne pas trop penser. En fait, quand on s'est mis à faire des régimes, à vouloir maigrir et tout ce genre de choses-là, on a commencé à beaucoup trop réfléchir à ce qu'on mange. Ce qu'il faut savoir, c'est que manger, à la base, c'est un besoin naturel qui est réclamé par notre corps. En fait, c'est pas censé être régi, l'alimentation, par notre logique et par notre pensée, mais plus parce qu'on ressent dans notre corps nos envies et nos besoins. Et en fait, à force d'avoir intellectualisé ça en suivant des régimes, en lisant des trucs justement sur le poids, ce qu'il faut manger, pas manger, bref, on a tellement intellectualisé ça qu'en fait, on en fait une obsession, ça devient une angoisse. Il y a beaucoup d'émotions qui commencent à se lier au fait de manger, alors qu'à la base, comme respirer, on se pose pas de questions. On respire et ça va. Manger, ça devrait être la même chose. Mais en fait, malheureusement, c'est plus le cas. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence à beaucoup trop réfléchir, à beaucoup trop penser, et c'est ce qui va en fait complètement dénaturer et commencer à poser problème dans l'alimentation. C'est ce qui va en fait créer nos troubles alimentaires. Donc la clé que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment de chaque fois que votre tête commence à s'immiscer dans votre alimentation, c'est-à-dire à faire la liste de ce que vous avez mangé, à faire la liste de ce que vous allez manger, ce que vous devriez, ce que vous ne devriez pas, je vous encourage vraiment à stopper cette pensée. Et c'est justement ce qui va faire qu'on n'est même plus capable en fait d'écouter notre corps, nos véritables besoins, de sentir notre satiété ou notre véritable faim. Je sais pas si c'est votre cas, mais j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne. Au début de l'accompagnement, elles ne sentent même plus quand elles sont pleines. C'était mon cas aussi, je pouvais vraiment manger, j'avais l'impression à l'infini, je ne sentais pas mon ventre où je me disais « Ouf, je suis pleine ». Non, quand c'était compulsif comme ça, je pouvais vraiment manger sans faim, il n'y avait pas de fond. Et en fait, tout ça, c'est relié au fait qu'on a tellement intellectualisé qu'on n'est plus dans notre corps, on ne sent plus notre corps et on n'est plus guidé par nos véritables besoins. En fait, il faudrait trouver un juste milieu entre la pensée et le corps, de trouver vraiment, c'est de sentir d'abord le besoin dans le corps pour pouvoir répondre ensuite intellectuellement, effectivement, pour faire ce qu'il faut pour être nourri. Mais pour trouver ce juste milieu, on ne peut pas se trouver que dans notre tête, qu'intellectualiser tout le temps et y penser beaucoup. Et comme je pense que vous l'avez remarqué, quand vous y pensez, c'est angoissant. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais par rapport à l'alimentation, on va avoir tendance vraiment à accumuler des émotions très fortes reliées à ça. Je sais pas comment ça se passe pour vous, pour ma part, à l'époque, quand je me levais le matin, j'avais déjà des palpitations et la boule au ventre de ce que j'allais manger dans la journée, ce qu'il fallait pas que je mange, bref, j'étais déjà en train d'intellectualiser ça et de me stresser avec ça. Et en fait, sans m'en rendre compte, c'est justement ce qui provoquait mes compulsions dans la journée. Donc ici, ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est de commencer à interrompre votre pensée. Quand vous pensez beaucoup trop à la nourriture, de ne pas laisser faire votre tête, de ne pas la laisser prendre le dessus. Donc ici, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'essayer gentiment de sortir de cette intellectualisation pour rentrer de nouveau dans votre corps. C'est-à-dire que si vous allez, imaginons, au restaurant, super, choisissez ce qui vous fait plaisir, mangez et n'y pensez plus. Restez pas dans cette pensée, ne vous posez pas 1 million de questions sur la carte entre j'ai envie de ça, ouais mais je devrais pas, je devrais plutôt ça. Non, qu'est-ce que tu as envie? Choisis. Prends ton plat et passe à autre chose. Et vraiment profiter de cette soirée, d'être là avec les gens qui nous entourent. Ne pas en fait laisser notre tête prendre le dessus et penser toute la soirée j'aurais pas dû, j'aurais plutôt dû prendre ci, j'ai peut-être pas bien choisi. Bref, et de se laisser prendre par des émotions au final qui n'ont rien à faire là, il n'y a rien d'angoissant. Donc vraiment de pouvoir dire ok, je profite de ma soirée, je me refocalise sur l'endroit où je suis et j'arrête de penser à ce que j'aurais dû prendre ou pas prendre. Pareil, si vous rentrez à la maison, vous avez envie d'un bout de chocolat, mangez-le votre bout de chocolat et passez à autre chose. C'est le fait de tellement y penser en fait et
même avant même de le manger, de tellement être en train de se dire non, je devrais pas, qui finalement va provoquer la compulsion. Donc je vous invite ici vraiment à essayer de vous lâcher le plus possible. C'est comme ça aussi qu'on se donne vraiment cette permission, et cette permission, elle va commencer gentiment à faire que les compulsions s'arrêtent. Bien entendu, quand on souffre de compulsions alimentaires depuis des années, des fois c'est peut-être pas si simple, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des accompagnements qui existent, notamment que j'accompagne moi des personnes. Si vous voyez que vraiment vous êtes trop coincé, trop aux prises avec ces compulsions alimentaires, que ça vous dépasse, que vous n'arrivez même pas justement à changer vos pensées, à changer toutes ces choses-là, dans ce cas-là, je vous recommande vraiment de me contacter pour peut-être aller plus loin pour pouvoir en sortir. Des fois, c'est un peu plus profond que ça. La simple reprogrammation ne suffit pas. C'est ce qu'on fait dans mes accompagnements. On va vraiment chercher dans le subconscient qu'est-ce qui provoque autant de compulsions alimentaires aussi fortes, hein, et c'est assez puissant des fois ce qui ressort, hein, des choses de l'enfance, des blessures assez profondes, des abandons, des trahisons, le fait qu'un parent soit décédé, qu'on ait été maltraité. Bref, il y a énormément de ce genre de choses-là qui ressortent beaucoup reliées à l'alimentation. Et pour ça, ça demande d'être un peu plus encadré pour pouvoir aller y rechercher. Parce que notre subconscient, lui, se souvient, notre corps aussi, nous donne ces informations-là. Il faut juste qu'on soit prêt et prête à le faire et que ce soit dans un cadre surtout sécurisé et dans lequel on peut les accueillir pour pouvoir les libérer. Parce que si ça nous vient comme ça en pleine figure et qu'on ne sait pas quoi en faire, c'est un peu difficile. Donc voilà, déjà cette vidéo c'est vraiment important si vous commencez à observer à quel point vous avez mentalisé ce processus d'alimentation plutôt que d'être dans votre corps et de ressentir vos véritables besoins. Donc je vous invite déjà à faire ça, et si vous voyez que vraiment c'est trop, dans ce cas-là, contactez-moi et ce sera avec grand plaisir que je vous aiderai à vous sortir une bonne fois pour toutes de ces compulsions alimentaires. D'ici là, je vous embrasse, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et je me réjouis de continuer de partager tout ça avec vous. À très vite, ciao ciao!